Bonjour, ici Gouderian du clan GMST pour une première vidéo de la nouvelle chaîne YouTube. Cette chaîne aura pour but de faire des vidéos commentées sur les belles parties des membres du clan GMST. Comme première vidéo, c'est une partie que j'ai fait à bord de mon Panzer 4H, donc un char moyen allemand de rang 5, que je joue principalement avec le canon de fusil. Énormément, c'est, je dois le dire, mon char préféré. J'ai eu plus de 3000 parties avec. C'est le premier char avec lequel j'ai obtenu 3 marques d'excellence. Donc, un char que j'apprécie particulièrement. Cette partie se déroule sur la map classique, donc une map assez ouverte. Donc, les lots vont la plupart du temps se battre près du porte-avions. Certains médiums, certains chars rapides vont aller se battre à l'est. Sinon, moi dans cette map, je veux jouer en plein centre pour profiter de ma position. J'ai un excellent équipage avec pas loin de 5 compétences. Bon, ici, Panzer 3-4, une HE en plein dans son bloc moteur qui est pénétré, je l'aime un peu. Un premier kill pour moi. Donc, un très bon départ. Je reste dans ma position, je tente de spotter, d'éclairer le centre pour mon équipe, tenter de donner un maximum d'informations à mon équipe. Je spot maintenant le Matilda 4, chambre de calibre 6. Il n'a pas d'artillerie, donc on ne peut pas espérer un soutien de l'artillerie. Ok, voilà. Je spot en même temps le T-67, un peu sur le Matilda. Je continue d'être au centre. La zone, ça ne donne rien d'être trop agressif sur cette map en début de partie. Et malheureusement, je ne pourrai pas tirer sur le T-67 qui s'est replié. Donc, partie maintenant 1-0 toujours pour nous. Toujours dans la même position. Assez tranquille comme début de partie. Type 64 qui vient d'apparaître à droite. Je détecte le P43 italien. Il ne se passe pas grand chose. En ce moment, il va tranquille, on campe, un à un. Tente de respotter le Matilda. Bien, oui, il est là. Il ne vaut pas d'angle. On voit bien. Je tente de respotter le T-67, le T-67 très vulnérable aux UBH. Et là, le P-43 s'avance en plein à découvert. Une hache qui frappe ses tracks, je la traque. J'espère que mes coéquipiers vont pouvoir appuyer. Donc, un autre tir, et là, mes ennemis. Ben, je fais des dégâts de spot vu que j'ai fait du champ. Je pense que les alliés vont détruire le P-43, par contre, je tire avant, 67, 2 kills. Maintenant, la partie 4 à 2 en notre faveur, donc ça fait assez bien. Relativement bon contrôle map, on contrôle le centre. Dans l'allée des lourds, ça se passe assez bien. On met maintenant 5-2. Le T-67 qui nous donne un coup, tant mieux pour lui. P-43 à l'autre bout, non. Et là, le type 64 avec ça. Son excellente vision me donne un coup. Je décide maintenant de me replier. Ça ne me donne rien de faire face à un type 64 qui possède d'excellentes grandeurs. Comme vous avez vu, j'ai eu un ricochet chanceux. Je ne sais pas qui a pu tirer probablement le Matilda, mais j'ai ricoché. Tant mieux pour moi. Donc je me redéploie. Je sens que ça ne me donne rien, que le flanc droit va bientôt s'effondrer. Le KV1 s'avance dans le film. Et voilà, un 72. Bon, c'est le désavantage avec le HE. On ne sait jamais combien de dégâts on va faire. Par contre, sur mon char, les obus AP et HEAT n'ont pas une excellente pénétration. Ils font excessivement de dommages, mais pas beaucoup de pénétration. Je préfère jouer ce char. Principalement à la HE. Question de faire au moins un peu de dégâts. C'est toujours ça le prix. Hein? Vous êtes mieux de faire 70, 50, 100 dégâts que de tout simplement ricocher bêtement sur les chars. Je m'avance en position, espérant
spotter des ennemis. Ici, comme vous pouvez voir, je vais tenter un blind shot. N'hésitez pas à faire des blind shots aux endroits probables que l'ennemi puisse cacher sur cette map-là, dans les bouches que vous pouvez voir, dans les buissons que vous pouvez voir souvent des chars vont se cacher. Ça peut valoir la peine. J'ignore si mes obus ont frappé. Si on regarde la situation de la partie présentement, nous perdons maintenant 8-9. Une erreur que je vois très souvent dans cette map, les chars qui s'en vont dans l'allée des lots, pour le département, une fois qu'ils vont continuer leur poursuite, ce qui les place complètement à découvert sur cette map. Les TD, les light, les médiums qui possèdent d'excellentes valeurs de thermo vont tout détecter et pouvoir tranquillement canarder les cibles. Donc, vous voyez, je me redéploie, je tente de revenir vers le centre, la partie plus en notre faveur, nous parlons maintenant par un char. Je tente d'aller au centre, mais là, je regarde la minimap et plusieurs chars se dirigent vers le même endroit, donc je vais me redéployer vers notre base, me diriger vers la position H1, H2, à ce point-là, en tentant de pouvoir surprendre un ennemi qui pourrait venir attaquer notre camp. Voilà, c'est assez tranquille, toujours 8-9, les ennemis en vue, un détecteur ici. Oh, et le Jackson qui vient d'apparaître, est-ce que je vais peut-être mettre un coup? Je tire, oui, c'est pas grave, tant mieux pour lui, ça y avait pas très mal, et il s'en sort. Heureusement, nos TD peut de l'affaiblir. Et là, je détecte le KV-85, char lourd de 6 russe. Très bon char. Hein. Je recommande à tous les joueurs qui débutent à World of Tanks. Donc, je fais des dégâts de spot, une HE, paf, je fais des cracks, 93 de dégâts en plus de faire l'attaque. Toujours ça de prix, on a dû utiliser son kit de réparation. Puis on fait une crack. Qu'il répare, c'est toujours ça de prix sur les ennemis. Donc 9-10, hein, la partie ne semble pas vraiment revenir à notre avantage. L'ennemi a toujours l'avantage de la position, nos chances sont séparées. C'est pas une très bonne idée, surtout à ce niveau-là de la partie, de se séparer comme ça. Il faut mieux être regroupé. Donc le M6 qui fait face à un type 64 à ce niveau-là de la partie, le type 64 a un avantage. Se replier, 40 TP qui revient vers notre base. Je tente un blind shot encore dans le buisson en face de moi, parce que j'avais KV-85. Souvent les ennemis vont revenir, vont se cacher dans le buisson. Comme vous venez de voir, ce tir, vous avez vu l'obus passer le buisson et il n'y a pas eu d'explosion. Très probablement dire que j'ai touché le char. Comme vous venez de voir, ensuite, j'ai tiré, il y a eu explosion, comme sur ce tir, donc je n'ai pas touché. Très probablement que mon premier tir a passé. KV-85, hein, seulement 126 points de vie. Malheureusement, j'ai pas d'angle, je ne peux pas le terminer. Si vous regardez en haut de la map, le type 64 vient d'éliminer le M6, donc le score est 9-11 pour les adversaires. Type 64 et T67 qui seront en très bonne position pour cette fin de partie. Je tente d'appuyer mon P43 et le 40 TP. Les ennemis sont à couvert. Hein. Petite astuce, petit conseil hein, pour les joueurs. Ne foncez pas contre le 40 TP tout seul, sans appui, alors qu'il est complètement one-shot et vulnérable devant le type 64 qui peut se permettre de prendre un début. Il aurait dû jouer la carotte, apporter ce tank dans ma ligne de mire. Comme ça, j'aurais pu l'aider, l'appliquer. Malheureusement, il meurt. Absolument pas. Donc maintenant le score est 9-12, on s'approche d'une situation assez difficile, hein, je me sens coincé entre deux feux, donc j'essaie d'éliminer le KV-85 avant que le type 64 et le T-65 avancent sur moi. Voilà, j'arrive, je ne sais pas toujours bien. Aucun ennemi en face.
là, je ne sais pas trop quoi faire. Hein. Aucun ennemi sur notre plan droit. Je décide donc de revenir vers le type 64 et le T67 parce que depuis mon dernier coéquipier, notre T67, qui est dans une situation vulnérable, il aurait dû se redéployer ça. Mais bon, le type 64, malheureusement, je n'ai pas d'angle. J'avais tenté un blind shot sur le type 67 que je crois aurait pris cette position. Malheureusement, je ne peux pas l'atteindre. Probablement ailleurs. De toute façon, impossible pour moi. Type 64. Donc, je reviens. Le KV-85 qui a été spoté. Donc, je me dis que je peux aller l'atteindre. C'est 9-14, donc ce sera la Kalabanov ou la mort dans cette partie. Je vais tenter quand même de me battre le plus longtemps possible. 26 points de vie, le KV-85. Et boum, je l'ai. Maintenant, le SU-85. Je suis tout seul. Aucun coup. Right-click, je l'ai détruit. Le T-67 qui tombe en arrêt de moi. Il fait mon chargeur. Et boum, et bam, je l'ai. Un 5e kill pour moi. Je suis maintenant à 16 points de vie. Je suis dans une position très vulnérable. J'ignore si je vais gagner, sachant que le type 64 va venir sur moi. Le voilà. Et bang! Mon obusier qui fait le taf. Je détruis le type 64. J'ai maintenant 6 kills. La position est renversée. Le 9-14, c'est maintenant rendu 13-14. Je dois dire qu'à ce moment-là, mon cœur va très vite. Je pense la Kalabanov possible. On verra ce qui va se passer par la suite. Il reste quand même 2 chars moyens devant moi. Une situation assez tendue, hein, surtout que je peux pas me permettre de prendre un coup. Je vais quand même essayer de me battre. Est-ce que je vais les spotter ici? Malheureusement, aucun char n'apparaît. J'ignore un peu où ce que les 2 Matilda peuvent se cacher. Décide de retourner vers le centre et catastrophe. Le Matilda BP en plein open et il m'a. Pour cette partie que je considère quand même avoir très bien joué, j'ai quand même eu une master, donc j'ai quand même très bien joué. 6 kills. Bon, malheureusement, je n'aurai pas les résultats de la bataille, mais j'ai fini la bataille avec 2400 de dommages. Hein. J'ai quelques blind shots qui ont passé. La bataille s'est terminée 13-15. J'ai joué une très belle partie avec mon tiers 5. Il ne faut pas oublier que c'était une partie de tiers 6. Et puis, eh bien, cette première vidéo, éventuellement, pourra être classée dans les belles défaites, dans nos belles défaites. Donc, merci à tous pour cette première vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime ou même vous abonner à la chaîne. Et à bientôt pour une prochaine vidéo commentée de la chaîne JMSQC.